Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule où on va aborder aujourd'hui comment faire une dilution et comment faire une échelle de teinte. Alors d'abord, je vous rappelle que diluer, c'est augmenter le volume d'une solution en rajoutant du solvant. Prenons l'exemple ici, une solution, le liquide 1. Pour diluer cette solution, on va rajouter du solvant qui pourrait être de l'eau, ici, représenté par le liquide 2. Et on obtient ici une nouvelle solution, moins concentrée, dont on a augmenté le volume en rajoutant de l'eau. Vous pouvez quand même constater ici que la quantité de soluté, ici représentée en rouge, est la même à la fin par rapport à ce qu'on avait au départ. C'est ce que vous pouvez également constater sur cette image. Si vous comptez la quantité de particules représentant le soluté initialement, on a augmenté le volume ici par dilution sans avoir changé la quantité de soluté. Alors, si on appelle la solution initiale la solution mère et la solution d'arrivée la solution fille, on avait une masse de soluté M1 ici pour la solution mère. Son volume ici était le volume V1 et sa concentration massique était donc Cm1, c'est-à-dire la concentration massique, c'est le rapport de la masse, M1 sur le volume. Alors, une fois qu'on a fait la dilution, on se retrouve avec une masse de soluté M2, mais la quantité de soluté n'ayant pas varié, on a M1 égale M2. Le volume de la solution fille, en revanche, a augmenté, on le notera V2. Et la concentration, elle, a diminué, et on notera cette concentration Cm pour concentration massique, 2. Et cette concentration massique se calcule en faisant le rapport masse de soluté M2 divisé par le nouveau volume V2. Alors, en modifiant l'expression littérale précédente, on peut déduire que la masse M1 est égale au volume V1 multiplié par la concentration massique Cm1. Or, comme on l'a dit, la masse de soluté M2 qu'on retrouve après la dilution n'a pas varié. Le volume, en revanche, a varié. Donc, la masse de soluté qu'on avait initialement, M1, est égale à la masse de soluté qu'on retrouve après la dilution, M2. Cette masse M2 peut se calculer en faisant le volume V2 fois concentration massique Cm2. Les deux masses étant égales, on se retrouve avec M1, c'est-à-dire V1 fois Cm1 égale M2, c'est-à-dire V2 fois Cm2. Alors, à partir de la relation qu'on vient d'établir, on pourrait démontrer que V1 égale Cm2 fois V2 divisé par Cm1. Désolé, c'est peut-être pas très visible, mais vous avez tout sur vos documents. À quoi va nous servir cette formule? Alors, si vous avez une solution mère que vous voulez diluer pour fabriquer une solution fille, vous connaissez la concentration de la solution mère. Vous connaissez la concentration de la solution fille que vous voulez obtenir. On connaît le volume de la solution fille. Ça sera le volume de la fiole qu'on a à l'arrivée. Il faut réussir à trouver le volume V1 nécessaire pour fabriquer la solution fille. Pour ça, on utilise la relation qui se trouve ici. Ensuite, en prélevant ce volume V1 de solution mère, en l'introduisant dans une fiole jaugée dont le volume correspond à celui de la solution fille ici, puis en complétant avec de l'eau, on obtiendra notre solution fille qui sera une solution diluée par rapport à la solution mère. Alors, à quoi peut servir le fait de faire des dilutions? Tout simplement, voici une solution dont on ne connaît pas la concentration. Il est possible, à partir d'une solution mère, de fabriquer une série de solutions diluées dont on connaît parfaitement les concentrations et ensuite, à partir de ce qu'on appellera une échelle de teinte, on pourra retrouver la concentration de cette solution inconnue ici. Comment? Alors comment faire? On prend la solution de concentration inconnue et on la déplace devant l'échelle de teinte. Lorsque sa teinte correspondra à la teinte entre deux tubes de l'échelle de teinte, on pourra retrouver la concentration de notre solution inconnue. Alors ici, on se rend compte que la solution inconnue a une concentration plus faible
que celle qui se trouve dans les tubes ici de part et d'autre. En déplaçant le tube à essai, on se rend compte encore une fois que la concentration ici est plus faible que celle des deux tubes qui se trouvent ici. Ici, les teintes semblent correspondre. La concentration de ma solution inconnue devrait être proche de celle qui se trouve dans les tubes de part et d'autre là. Ici, au contraire, ma solution a une concentration plus forte que celle des solutions qui se trouvent dans les tubes 3, 4 et 5. On pourra donc conclure que la concentration de la solution qui se trouve ici, c'est-à-dire la concentration de ma solution inconnue, a une valeur comprise entre la concentration du tube 4 et la concentration de la solution contenue dans le tube 3. Voici donc à quoi sert l'échelle de teinte. Maintenant, à vous de jouer en TP.